Quoi surveiller en cette période d'avant-marché? À la bourse, lundi 29 septembre 2025, je regarde un peu les indicateurs à Wall Street. On est dans le vert. On a quand même eu la semaine dernière 3 séances négatives et vendredi, ça a fini un peu désynchronisé. Alors là, il y a des rebonds techniques, évidemment. Le Dow Jones en avant-marché monte de 179 points. Le S&P 500, 33 points de hausse. On revient franchir les 6700 points. Le Nasdaq monte de 163 points. Le pétrole baisse de 1,31 $ à 64,41 US. Je regarde le Bitcoin reprend des couleurs, 112 311 $. On a quand même allé chercher les 111 000 au cours des dernières heures et 111 400, 500. Là, ça remonte. L'Ethereum, 4109. Donc là aussi, semble avoir un regain. On va le voir au cours de la journée. L'or, c'est assez en hausse. Je vais le dire comme ça. 57 $ en hausse. L'once d'or, 3815. On est rendu à 3800 $. 3815,80 pour l'once d'or. Hang Seng du côté de Hong Kong, fort rebond, là, quasiment 500 points de rebond, quasiment 1,9 %, 26 622 l'indice. Stock 600 en Europe, 1,2 % de 1,2 points. C'est pas 1,2 %, faites attention. 555 points l'indice, les 600 de plus grande capitalisation. Du côté de l'Europe, bon, ce qu'on regarde un peu aujourd'hui, ben, les marchés verts. Electronic Arts, ça c'est l'histoire du jour, va être privatisé, un deal de 55 milliards. Silver Lake, notamment, avec d'autres partenaires, on privatise l'entreprise. On va offrir 210 $ l'action. Et c'est pour ça que ça a monté beaucoup. Vendredi de 25 $ et là, ça remonte de 10 $ aujourd'hui à 203,56 $. Une affaire de 55 milliards quand même. Donc, dans le jeu vidéo, Electronic Arts, on les privatise et on va gérer ça de l'interne. Donc, ça va peut-être être un mouvement, là. Il y avait des rumeurs qu'Ubisoft aussi pourrait être privatisé à un moment donné. Est-ce que c'est le cas? On va voir. Quand même, grosse transaction possible là. Oracle, Nvidia, les titres remontent. Là, je regarde, Oracle monte de 1 % en avant-marché. Dans le cas d'Nvidia, 1 % également, 179,99 $. Les technos, la semaine dernière, ça a été ce coup-ci, coup-ça. Bon, on dit que cette semaine, ben, on a un rebond. Shutdown, c'est encore ça, là. C'est pas réglé. Aux États-Unis, on a encore le budget de l'État, 1er octobre, ça arrive, c'est cette semaine. Là. Ça pourrait être mercredi pour avoir un shutdown aux États-Unis. Et Trump dit qu'il va aller au bout. Là. Il dit, moi, je n'ai pas de problème, mais on va peut-être congédier du monde. On va peut-être en profiter justement pour faire un ménage dans l'appareil public, l'appareil du gouvernement fédéral. Donc, il dit, il va peut-être avoir des mises à pied importantes. On va peut-être, et là, lui, peut-être que c'est ça, il cherche la bagarre. Ce que les démocrates vont lui donner, parce que ça prend 60 sénateurs, peu importe l'allégeance. Et ça prend des démocrates qui endossent le plan Trump. Et là, pour l'instant, c'est pas ça qu'on voit. Mais si un shutdown, ça pourrait avoir un impact là, au sein de l'économie américaine. Et les marchés boursiers pourraient en souffrir. Pour l'instant, il n'y a pas eu encore de dégâts importants là-dessus, mais ça pourrait être vous voyez, Wall Street, ça peut être des raisons qu'on cherche là, pour peut-être massivement vendre des titres. L'autre nouvelle, le cannabis aux États-Unis, Trump parle de peut-être offrir aux aînés la consommation de cannabinoïdes for seniors. Donc, il a parlé sur Truth Social. Donc, les titres de cannabis montent. Là, je regarde Aurora Cannabis, notamment, monte de 13 % d'avant-marché à 5,51 $. Il y a des ETF aussi qui montent. Voilà, ça fait le tour pas mal. Je regarde le pétrole. Hein? Le pétrole baisse aujourd'hui, là, mais les gens de l'OPEC Plus vont, en tout cas, de ce qu'on comprend, pourraient rehausser leur quota pour le mois de novembre. Ils ont une rencontre, eux autres, dimanche pour le mois de novembre. Et on pourrait relever de 137 000 barils par jour la production.
Et eux, depuis le mois d'avril, on a monté la production de 2,5 millions de barils par jour. C'est environ 2,4 de la consommation mondiale. Alors, ils pourraient encore là avoir... Donc, s'il y a plus de pétrole sur le marché, les prix pourraient encore baisser. Donc, ça veut dire que pour nous, les gens où on consomme beaucoup de pétrole et de l'essence, ben, le prix de l'essence pourrait encore baisser. Donc, ça sera à suivre là aussi. Quoiqu'il y a beaucoup de taxes. Hein? Les taxes sont très importantes au Canada, au Québec notamment. Donc, voilà, ça fait le tour. Donc, aujourd'hui, à la bourse, ça devrait être un rebond, mais tout peut arriver. Il n'y a pas beaucoup de nouvelles non plus à se mettre sous la dent. Donc, ça peut créer un vide, à moins que le politique prenne le relais. L'histoire du shutdown aux États-Unis, si on n'est pas capable de s'entendre d'ici le 1er octobre, ben, tout est à l'arrêt aux États-Unis. Ça pourrait avoir un impact ça, sur les marchés, assurément.